J'ai fait 0 vente à mon premier salon et je vous explique mes 3 plus grosses erreurs. Premièrement, j'avais pas de boîtier carte bleue. En fait, on se rend pas compte qu'en 2025, quasiment plus personne ne fait des paiements en liquide. Et je pense même que psychologiquement, c'est plus dur pour les gens de sortir un billet que de mettre sa carte sur un boîtier. Donc à l'époque, j'avais pas de boîtier. Là, je m'en suis acheté un. C'est les boîtiers SumUp. Je pense que vous connaissez, vous avez déjà dû les voir. J'ai pas encore pu l'essayer, mais voilà, c'est un boîtier qui est connecté à une application sur votre téléphone. Ça fonctionne en Bluetooth. Ça a l'air d'être assez simple et du coup, même si je n'ai pas encore d'autres salons prévus, là, je pense que c'est plus que nécessaire pour tout créateur, artisan qui veut faire des ventes sur un salon d'avoir des paiements à carte bleue. Deuxième erreur, les gens en fait sont hyper timides. J'ai un peu d'expérience dans la vente, donc je savais que les gens ils étaient un peu, ils osent pas trop toucher, mais là, par exemple, j'avais ramené vous voyez, un carnet, parce que moi j'aime beaucoup dessiner et comme moi dans ma collection je dessine moi-même les motifs, j'ai fait des recherches en fait des illustrations, j'ai fait des tests et moi je pensais intéressant de montrer ça à d'éventuels clients pour comprendre l'histoire de ma marque, mon processus de création. Les gens n'osaient pas le toucher, ils étaient là, ils passaient comme ça, ils regardaient, et même sur la table un peu loin, donc déjà que les gens n'osent pas trop toucher les choses, encore plus tendre le bras et regarder le carnet. Je pense que j'ai un peu sous-estimé la timidité des gens, et je pense que investir dans un bon merchandising, vous voyez, des portants, vraiment des choses qui facilitent l'accès aux choses, c'est plus que nécessaire. Là pour le moment j'ai encore rien acheté, mais clairement j'ai ça en tête pour mes prochains achats si jamais j'ai d'autres salons à faire. La troisième erreur, c'est que je me suis trop éparpillée. Pourtant, dans mon salon, j'avais que 2 produits, du textile et des illustrations. Mais je pense que c'était pas forcément une bonne idée de ramener des produits illustrations. Donc à l'échelle d'un salon, sur la petite table, ça faisait peut-être un peu trop. Et j'ai clairement vu que ça n'intéressait pas du tout les gens l'illustration, même si moi c'est une de mes passions. Je pense que si j'avais à refaire un salon, je ne ramènerais que mes produits textiles, donc que ce soit des vêtements ou des accessoires. Mais clairement, je pense que sur un salon, il faut vraiment essayer de limiter le type de produit pour vraiment essayer de canaliser non seulement l'espace, mais aussi le type de public à qui on veut s'adresser. Parce que clairement, le salon où j'avais été, c'était un public qui était plutôt chrétien, pas forcément familier avec la mode ni l'art. Donc je pense que j'ai un peu perdu en voulant leur expliquer que j'étais une artiste illustratrice, que j'ai dessiné des motifs de ma collection et que du coup que j'ai imprimé ça sur des tissus, qu'ensuite je faisais des vêtements et des accessoires avec. Donc voilà ce que j'en ai retenu. Je sais pas quand est-ce que sera mon prochain salon. Là je suis plus dans une optique de recentrage, de recadrage. Drop numéro 2 de ma collection qui arrive bientôt. Donc là je vais retenir les leçons de cet échec, même s'il n'y a pas vraiment d'échec, je suis contente de ce que j'ai appris. Mais voilà, en tout cas si vous avez des salons à venir, retenez de mes erreurs et on se revoit à la prochaine. Ciao!